Bonjour Franck. Bonjour Cyril. Euh, alors on se connaît depuis pas mal de temps Franck, et on se connaît notamment de l'époque où on a suivi la même école d'ingénieur et du coup ensemble il y a quelques années et du coup ça me donne l'occasion de te proposer de te présenter en parlant justement peut-être de ce lien entre coaching et ingénieur si tu en es d'accord. Ok. Alors, coaching ingénieur. Déjà, je pense qu'il faudrait définir ce que c'est qu'un ingénieur, ce qui est à mon avis pas plus évident que de définir ce qu'est un coach. C'est des étiquettes, tout ça. C'est des étiquettes mentales qu'on colle sur la tête des gens. Et donc, en fait, ce qui compte, c'est plutôt la personne qu'on est. Ce qui me vient en t'écoutant poser cette question, parce que c'est pas la première fois qu'on me la pose, c'est une question qui semble intéresser ou étonner beaucoup de gens. En fait, je pense que ces différents métiers que j'ai pu exercer m'ont choisi plus que je ne les ai choisis. Et d'ailleurs, j'ai longtemps cru que c'était une maladie que j'avais ou une faiblesse, tu vois, assez importante. C'est que les choses se présentaient à moi et en fait, je me laissais plutôt inspirer par ce qui se présentait à moi. Et c'est d'ailleurs en travaillant avec des coachs qui sont des gens quand même extrêmement bizarres que je me suis découvert que peut-être c'était en fait un talent. Je prends un exemple, c'est plus récent, c'est qu'il y a 2 ans, on s'est décidé avec Paul Deveau, mon associé, de se poser quelque part dans des locaux à Paris et on avait envie d'un endroit qui nous ressemble. Voilà. Et on a beaucoup hésité, est-ce que c'était le moment, pas le moment, etc. C'est quand même relativement coûteux. Enfin, bon. Et puis à un moment donné, on était prêts. Donc on s'est dit, on va y aller. Et puis donc j'ai commencé à regarder les annonces. La première annonce que j'ai regardée, j'ai eu envie d'aller visiter. Pourtant, honnêtement, l'annonce, elle n'était pas folichonne, mais je ne sais pas, quelque chose qui m'attirait là-dedans. Je suis rentré dans le lieu et j'ai su et que cet endroit nous avait choisi, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment cette impression que j'ai eue. Et maintenant, je lutte plus contre ça. C'est-à-dire que je me dis, OK, si ça se passe comme ça doit se passer comme ça. Et donc, j'ai l'impression que ce métier que je n'ai pas choisi, c'était pas un choix de devenir coach, c'est lui qui m'a choisi. Quelque part, au travers de rencontres, hein, Paul Deveau est le premier coach que j'ai rencontré. Il coachait un de mes copains, un de nos copains communs d'ailleurs, qui m'a dit un jour, on prenait un avion pour aller courir, je ne sais plus quelle course, et il me dit, tu devrais rencontrer mon coach. Bah, je lui dis, si tu veux, enfin bon, pourquoi, je ne sais pas bien. Et puis voilà, j'ai rencontré Paul. Tout de suite, Paul m'a dit, je pense qu'on va faire des trucs tous les deux. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais finalement, c'est ça. Et ce que je pense, c'est que justement, le coaching fait quelque chose pour faire un premier lien avec le métier. Je pense qu'on aide les gens à faire des ponts entre des choses qui sont en eux, qu'ils méconnaissent ou qu'ils ne reconnaissent pas, et des vraies choses qui se travaillent. Et finalement, ça devient, c'est orienter ses pensées en fait. Et si tu travailles à bien orienter tes pensées, bah, il est probable que l'univers autour de toi s'organise de telle façon que tu puisses trouver ce qui correspond à tes aspirations. Voilà, alors du coup, tu vois, on est très loin de la rationalité de l'ingénieur. Et en même temps, je pense que je l'ai gardé et que ce qu'on apprend dans une école d'ingénieur, par exemple, à décortiquer les problèmes, regarder ce qui coince et où ça coince, et j'adore résoudre les équations, j'étais très matheux, bah, j'ai gardé ça en moi. Et tout en étant maintenant aujourd'hui résolument orienté vers les solutions, il n'en reste pas moins que j'ai cette capacité probablement d'être assez rationnel, assez pragmatique, et que ça permet d'équilibrer le côté beaucoup plus aérien de mon associé qui a 10 000 idées à la minute. Et voilà, donc on est très complémentaires de ce point de vue-là. Ton associé Paul Deveau, hein, qu'on salue au passage. Et du coup, tu as abordé déjà un peu, tu as défriché cette question du coaching. Est-ce que, Franck, il y a des coachs qui t'ont particulièrement inspiré, soit dans ta formation ou dans tes contacts professionnels et qui restent un petit peu dans ta patte de coach aujourd'hui? Bah, je dirais que tous les coachs que je rencontre m'inspirent. Et c'est ça la chance qu'on a dans ce métier. Je dirais même que d'une manière générale, tous les clients que je rencontre m'inspirent. On a quand même la chance d'être dans un métier où on aide les autres à réfléchir sur eux-mêmes et à développer à partir de leur centre, toi, et à faire en sorte que leur centre rayonne le plus possible. Et donc, au travers de ce questionnement-là, au travers de ces séances-là, ben, il y a des effets miroirs en permanence avec nous-mêmes. Et donc, je dirais que l'inspiration, elle est venue d'à peu près tous les coachs que j'ai rencontrés, que ce soit Olivier de Villard, grand coach, figure du coaching il y a quelques années, et avec lequel j'ai eu la chance de travailler, de faire des missions, d'aller éprouver le métier du coaching d'équipe. C'était un très grand coach d'équipe. Et en même temps, de prendre de la distance par rapport à ces méthodes qui, lui, m'inspiraient, mais ces méthodes m'inspiraient moins. Donc, de retravailler ensuite avec Paul d'autres méthodes de travail. Donc, évidemment, Paul a été une source d'inspiration. Je dirais que, ouais, mais tous les gens, tous les coachs avec lesquels j'ai travaillé chez De Villard, puis après avec Paul, et puis maintenant, aujourd'hui, tous les coachs qu'on forme dans l'école de coaching m'inspirent d'une certaine manière. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas un petit coach ou un grand coach, je pense que c'est plus c'est même pas d'ailleurs un métier, c'est plus
un peu une philosophie en fait, et donc qui est inspirante. Une attitude? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Une attitude pour prendre la vie, pour prendre les choses, pour travailler avec les gens. Et donc effectivement, c'est plus ça qui m'inspire que des personnalités, on va dire. Hmm. Même si chaque personnalité, j'ai bien entendu, te nourrissent finalement, hein. Il y a c'est Ouais, cette ouais, bien richesse, sûr, quoi. bien Et sûr. alors, ouais, du coup, on a un peu attaqué et défriché là aussi le sujet. Finalement, c'est quoi ta vision du coaching? Qu'est-ce que c'est que le coaching dans ta vision à toi? En fait, pour répondre à ce que c'est que le coaching, j'ai un peu l'impression qu'il faut répondre aussi à la question qui es-tu? Parce que finalement, d'abord, c'est une très bonne question, hein. C'est une question compliquée parce que je pense que personne ne sait réellement y répondre. Alors, on peut utiliser les réponses toutes faites, la maïotique, la position méta, la non-intention, la neutralité, tout ça. Mais d'ailleurs, c'est plus ou moins vrai parce que tout ça, c'est la théorie. Et puis après, il y a la réalité. Par exemple, la neutralité. Moi, je ne crois pas que le coach puisse être complètement neutre. À partir du moment, et d'ailleurs Cardon le décrit très bien, à partir du moment où le coach rentre dans un système, que ce soit un système de coaching individuel ou de coaching collectif, en fait, il vient modifier le système. Donc, il n'y a déjà plus de neutralité puisqu'il y a déjà interaction avec le système. Mais bon, néanmoins, on est bien d'accord qu'on n'est pas là pour porter nos solutions, pour les proposer. On est bien là pour faire le pari que les gens ont les solutions en eux, donc maïotique, etc. Mais toutes ces définitions-là, je dirais que tout le monde les connaît. Et ce qui va être plus intéressant, à mon avis, c'est d'aller regarder qui es-tu en tant que coach. Voilà. Et je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a d'individus. Là, la fameuse phrase de Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Enfin, je pense que c'est ça la réponse à la question qu'est-ce que c'est réellement que le coaching. Alors, du coup, je peux y répondre un peu au travers du coaching de l'énergie, qui est notre marque de fabrique, mais aussi un peu peut-être au travers de moi. Moi, ce qui m'inspire vraiment dans le coaching, c'est le regard fondamentalement et un conditionnement positif. Tu vois, vraiment d'être dans ce regard qui n'est pas un regard naïf, qui est un regard exigeant, qui est un regard qui est là pour donner un élan à l'autre. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu avec Paul, on en parlait tout à l'heure, qui a vraiment en lui cette posture de pédagogue positif extrêmement ancrée. Tu vois, par exemple, moi, je n'osais pas tourner des vidéos, je n'osais pas écrire des articles. C'est vraiment lui qui m'a impulsé là-dedans. Parce que systématiquement, quand je faisais des tentatives, il me donnait des feedbacks extrêmement précis, extrêmement, ce qu'on appelle des feedbacks pleine lune, au centre, qui allaient me toucher à l'endroit où ça me donnait la confiance de faire le pas suivant. Voilà. Et à aucun moment, jamais, et même encore, parfois je lui demande, il me dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais améliorer ci, tu devrais améliorer ça. Alors, il y en a d'autres qui le font, donc du coup, je m'alimente de ce que d'autres me disent, et c'est très intéressant aussi, mais lui, par exemple, vraiment, et ça, c'est une posture dont j'ai pu mesurer avec lui et avec mon superviseur, le superviseur qui m'a accompagné pendant toutes mes premières années, Jean Pagès, qui était vraiment quelqu'un qui était fantastique de ce point de vue-là. C'était vraiment quelqu'un qui avait cette capacité de rendre les choses possibles. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai pris en moi. Je pense que je l'avais déjà un petit peu en moi, mais alors vraiment, je l'ai pris. Voilà, donc il y a ce premier aspect. La deuxième chose, c'est que je trouve que le coaching, c'est une école, c'est l'école de l'ouverture d'esprit, c'est l'école de la tolérance, c'est l'école qui permet de s'intéresser à tous les modes de pensée. Il y a le tien, il y a le mien, mais il y a aussi tous les autres. Et donc, c'est vraiment cette espèce de regard un peu systémique qui fait qu'il y a un événement au centre, mais il y a plein de regards autour il y a le mien, puis il y a celui de tous les autres. Et si je veux essayer, parce que c'est jamais possible de le faire, mais envelopper l'événement complètement, c'est un peu comme plein de caméras qu'il faudrait mettre autour, et donc je dois m'intéresser aux regards qui sont différents des miens. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant dans le coaching. Dans le coaching, ce que je retiendrai aussi, c'est une notion de pétillance, d'enthousiasme, de plaisir. C'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose qui est léger, qui doit rebondir, qui doit donner envie, moi, je fais pas mal de sport et dans le sport, il y a eu vraiment les deux phases dans ma vie. Il y a eu le sport où il fallait faire des efforts pour progresser. Et puis à un moment donné, probablement aussi en vieillissant, je me suis dit que de toute façon, c'était plus qu'une question d'effort maintenant, parce que j'étais arrivé dans la période où a priori, j'allais pas être plus fort qu'avant, mais donc il fallait travailler quelque chose. Et j'ai vraiment senti qu'en travaillant la notion de plaisir et de visualisation positive, de projection sur un résultat désirable, eh ben on libérait une puissance que des heures et des heures d'entraînement n'auraient pas permis de libérer. Donc j'aime ça, j'aime cette capacité aussi de libération. Et puis, la dernière chose, c'est que j'aime bien dans le coaching, c'est que le coaching, ça reste une intervention orientée résultat. Et donc, quelque part, il y a une dernière étape qui est
hyper importante, c'est que c'est pas du blabla, c'est pas juste de la conversation, c'est qu'on va dans l'action et qu'on s'engage dans l'action. Pour moi, cette étape-là, elle est extrêmement importante et quelque part d'ailleurs, hein, on parle beaucoup de comment la spiritualité peut inspirer le coaching et on travaille pas mal. Alors, Paul a des années d'avance par rapport à ça, mais on travaille beaucoup ces questions-là aussi tous les deux. Et finalement, moi, ce qui m'est toujours venu, c'est que oui, ça doit faire partie du jeu et que si on est incarné dans un corps, bah, c'est bien pour quelque chose. Et qu'en fait, à la fin de la fin, si on est dans cette incarnation matérielle, c'est bien que le coaching, il doit partir de l'esprit, mais il doit nous amener jusque dans la matière et donc jusque dans l'action, dans le corps. Voilà. D'où le coaching de l'énergie, qui est une de nos spécialités, enfin, qui est notre spécificité et qui va beaucoup travailler les énergies aussi autour du corps.